Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec Kylian Frank. Bonjour YouTube. On va analyser donc les petites decklists du LCS, donc pré-BLVO, qui ont été jouées le week-end dernier, donc fin janvier. On va parler d'abord de Data, ici, donc de Virtual World. Donc ici on a la DL donc de Nick Petzol, donc qui est assez classique, hein, avec un choix donc Da- de 9 entrap. Data d'ailleurs, deck le plus représenté Ouais, au LCS. ouais, j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est quasiment 25 ou 28%, hein, facile. Ouais, c'était vraiment énorme, ouais. Et un C'était tout petit vraiment peu énorme. moins pour Drytron. Ouais, du Donc coup, comme tu l'as dit, 9 trap. Choix de Nibiru over Droll main deck pour pouvoir plus métacall Virtual World plutôt que Drytron. Ouais, donc ouais, c'est assez intelligent parce que Nibiru, en fait, est plus fort contre Data. Et même très fort contre Data parce que souvent ils tournent pas trop autour s'ils peuvent pas le faire. En gros, pour tourner autour, il faut quand même une bonne main. En fait, Et il y a des combos. sera moins fort contre Drytron, désolé Flo. Sera moins fort contre Drytron du coup parce qu'il peut très vite avoir un out. C'est ça. Et inversement pour Droll, en fait, qui est moins fort contre Data parce qu'il peut jouer au tour suivant ce qui va tuto en premier. Et par contre très fort contre Drytron parce que c'est pareil, il peut pas tourner autour. C'est ça. Et en fait, Nibiru, dans Virtual World, on peut jouer ton retour justement grâce au combo de 2 cartes ennemies, 3 cartes avec Bamboozling et l'aide de Flesh Goose pour leur pouvoir stab. Et donc, du coup, c'est ce qui permet de faire Bamboozling puis VFD pour pouvoir justement éviter le Nibiru. Là ça commence à. Après ouais voilà, il faut full gigout quoi. C'est Flesh Goose ou en tout cas la carte que tu vas tuto avec, quoi. C'est ça. Donc après en termes de ratio, donc tout x3, hein, c'est les ratios classiques qui ont été trouvés. Droll en side, présence de Bell en side, TTT en tech pour pouvoir jouer sous les entraps plus facilement et gérer éventuellement des trucs un peu plus chiants style Dragoon par exemple. Ouais, tu peux prendre PT2, bam bam, tape. C'est cool. Après un extra assez classique hein, qui a déjà été trouvé par Nesh avec Chao Feng, Vermillon et tous les combos qui vont avec. Ouais, dans la DL, il n'y a rien qui dépasse, hein. Voilà, rien qui nous saute aux yeux vraiment particulier. Donc ensuite on va parler du coup de la DL de Mike Thomas. Donc lui aussi qui a une DL classique, sauf que lui il a cote Anibiru, un side qui a préféré Lancea. Ça peut se comprendre. C'est un choix qui va plus métacall. En gros, data. Et moins, peut-être un peu moins. Du coup, il est un peu moins focus sur Drytron, mais il En vrai, sur a, Drytron ouais, post-side, il a quand même t'as Sickle les 3 Reader Sickle et Reader Droll, hein. et Quand même 3 Sickle drôles, Reader et genre. Droll. Il est pas Genre en trop vrai, mal ça le va. monsieur non plus contre. C'est Voilà. ça. En fait, je pense qu'il a voulu juste se dire j'ai ça en plus contre Data en miroir. C'est compréhensible. Vu son side, c'est compréhensible. C'est ça. Donc, la petite Sickle Reader, justement, qui sert vraiment bien à contrer Drytron. Très bonne carte. Mm, mm, mm. Ah, c'est clair. Non, ça DL est hostie classique, il n'y a pas grand chose qui dépasse. L'extra, on voit que c'est le même, que celui qu'on a vu Ouais, précédemment. Donc ouais, on voit vraiment absolument. que le C'est le boulot même. de Hein. Neige a été énorme quand même, hein, parce que Bah, Janesh qui tous a les quasiment hookers trouvé que lui. tous les combos, les 35 ou 40 combos, je sais plus, selon les mains. Genre, Ah il ouais, a c'est vraiment fait incroyable, hein, genre un tout le travail monde joue énorme. comme lui et c'est ouf quoi. C'est ça. D'ailleurs, il a top Nesh, donc on va le voir juste après. Ensuite, du coup, prochaine DL, Giorgio Nardone. Alors, Giorgio Nardone, lui qui nous a proposé Ah, une petite ah, épice. là on va pouvoir parler, c'est bien. Alors, donc la petite épice en question, c'est la bête du pharaon. Ouais, pas mal cette Alors, carte. bête du pharaon, hop, la voici. Donc, en fait, c'est un zombie niveau 3. Et en fait, en gros, elle dit que quand tu as été envoyé au cimetière pour l'invocation synchro d'un monstre synchro, tout simplement, tu peux en fait reborn lui-même ou un niveau 4 zombie. Or, en fait, un zombie il joue que lui, donc en fait, ça sert à le reborn lui-même. En fait, c'est pour faire des synchros, des multiples synchros avec lui quoi. C'est ça. En fait, il a une version qui n'est pas trop, enfin, qui peut être basée sous VFD, mais qui est surtout basée en fait sur le fait de jouer avec Gotham, Trishula, Shen, de spam en fait. En gros, il a Yes, plus une version version Gothams, N control. version N-loop. Ouais, c'est ça. Et je pense que cette version N-loop, on la verra post-ban si VFD est banni. Ah, en fait, le gars, il a déjà cherché comment jouer après la ban avec son deck au final. C'est ça. C'est assez intelligent, n'empêche,
de commencer à avoir une réflexion comme ça. Parce qu'on sait que... Enfin, on sait On que espère. très probablement VFD va nous quitter à la prochaine ban. On n'est rien pas sûr parce que ça reste Konami, hein, mais c'est probable, voire très probable. Donc c'est déjà intelligent de réfléchir comment on peut jouer sans VFD, quoi. C'est Et ça. lui, il a trouvé une solution de jouer sans VFD. C'est C'est ça. enlever la main de l'adversaire, c'est pas mal aussi. Hein. C'est ça. Après, la loupe existait déjà, elle a déjà été trouvée avant, mais par contre, la Beast of the Pharaon, moi je l'ai pas trouvée, je l'ai pas vu arriver en tout cas, ni même avant. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne tech. Ouais, franchement, bravo à lui, parce que Alors, il fallait après, aller la chercher celle-là. dans sa decklist, il y a aussi Hunter Bletnir pour continuer justement dans la défausse. Hop, alors Hunter Bletnir. Oui, Hop, donc oui, Hunter oui, oui, Bletnir ok. qui est juste ici. Ouais, je le cherchais, mais ouais, le vaisseau. Donc le petit vaisseau. Alors lui en fait il a trois effets. En fait l'effet qui va nous intéresser c'est tu peux détacher un. En fait tu peux faire l'un des trois effets. En fait soit tu bannis une carte que ton adversaire contrôle, soit tu bannis une carte dans la main de ton adversaire, soit tu bannis le top deck de ton adversaire. Ou pardon, ou même carrément bannir une carte dans le cimetière de ton adversaire. J'avais oublié. Donc du coup c'est une carte qui est assez polyvalente, mais surtout en fait qui est dans l'esprit de N-Loop va très bien avec le deck. Ah ouais, bah t'as Gotham, t'as Trishula, t'as Interbelnir, ça commence à C'est faire. ça, Hein. c'est ça. Ça commence à faire. Hein. Plus le combo après avec l'autre Castle, genre c'est vraiment fort. Quoi. Ah, de ouf, de ouf. Après, juste ce que j'ai pas dans sa decklist, c'est qu'il a beaucoup de x2. Ça me déplaît un petit peu de Goose, de Desire, de TTT. Même en side, il a pas fait de choix en side, ça c'est un peu dommage. Après, sinon, dans le global de sa liste est très bonne. Ouais, après, c'est vrai que Genre, il y a c'est juste les ouais, x2 qui m'embêtent un peu. x2, 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 ça fait. Bon, après, c'est des cartes. C'est peut-être des cartes, tu vois, quand. Peut-être qu'il s'est dit que c'est des cartes que tu veux avoir, mais que tu veux pas forcément 100% les avoir pour jouer au jeu. Et du coup, bah, il en a cut un pour pouvoir rentrer plus de choses, tu vois, après. Ouais, c'est possible. Je suis d'accord Genre, avec toi. Goods et Pots de Désir, c'est des extenders. Donc, Non, en c'est de la soi, les stab. jouer à deux. Ouais, enfin, c'est de la stab, mais en soi, les jouer à deux, ça peut se faire, tu vois. Genre, si Ah, tu veux parce qu'en pas. fait, il se dit qu'il veut pas les avoir les deux en main, qu'il va absolument avoir au moins C'est qu'un seul ça. exemplaire de la carte. Je comprends, mais je suis pas fan. Genre, pour moi, si tu joues une carte, c'est que tu veux la toucher, quoi. Ouais, après, c'est une réflexion de jeu différente. Après, ça peut déranger à première vue, mais après, peut-être dans la tête du joueur, c'était clair, tu vois. Hmm. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est les x2 en side. Ouais, c'est surtout ça. Moi, tu sais, je le trouve vraiment Voilà, pas beau, pas c'est ça qui me équilibré. Il a dérange. pas fait de C'est choix. qu'en fait, Evelyn, c'est ça, c'est qu'il a Storm, pas su faire Droplet, de enfin, choix. ça me va pas. Un Les Twin cartes sont Twister qui se bonnes, balade. c'est ça. Les cartes sont bonnes overall, mais leurs nombres sont pas bons. C'est ça, en fait, c'est il a pas fait de choix. C'est ça. Il a pas fait de choix. On passe à la decklist suivante. Vas-y. Donc la decklist donc, de Tevskadis, ça devrait aller vite. Hein. Donc en gros, lui, il a choisi de main 2 belles avec Gamma H toujours. Seulement 2 goods, c'est compréhensible. Un side of 6 standard. Extra deck présence de la combo justement avec le nouveau Utopie, comment il s'appelle Fanfan et Gaïa pour pouvoir Ouais. faire Zeus avec plus de matos. Ça, Il joue Fanfan, ouais. Fanfan Il est joue pas Fanfan une Gaïa. très bonne carte, mais je comprends la présence de Fanfan, quoi. Ouais, ouais, après, pareil, hein, là, Notamment niveau dans le side, miroir, par niveau exemple. main, On aurait sur quelque chose t'as de rien qui solide. bouge. Ouais, ouais, c'est une DL assez classique aussi. Petit call-by en plus pour s'aider contre les N-Trap et contre le Draytron. Genre, c'est du classique. Colin Bradshaw, 41, c'est un peu la même DL que celui qui avait fait top 16 aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils sont dans la même team de mémoire. Et du coup, lui, Ouais, par contre, Champion il a mis Waterboy. Droll à la place de Gamma et Callby à la place de Ah oui. Drive. Euh, ouais, ouais, c'est moins polyvalent, C'est ça. Je trouve il a pas réussi à faire de choix entre les mais deux decks. il cible les deux decks de la méta. C'est ça. C'est ça. Un side Donc ok. bon, Présence du terrain Pankratops pour pouvoir combo avec Foolish Goods pour pouvoir spé Pankratops depuis le deck. ça c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Ça c'est beau jeu. Mm. Quitte à jouer C'est ça, vraiment beau jeu. genre on va l'avoir après, donc je vais pas en parler tout de suite. J'aurais bien aimé qu'il joue la vraie tech pour pouvoir gérer le miroir. C'est vrai que
Tuto Pancratops, c'est pas extrêmement fort dans ce deck-là en particulier. En plus, il joue déjà Twin pour gérer les MP, Reboot, Plumeau. Genre, c'est pas Pancrat qui va vraiment te faire la game, quoi. Eh, Ouais. Ouais, puis Drytron, il va y avoir trop de negates s'il se met en place. Donc, Après, il y a Drop justement pour Drytron. Donc, mais les listes Drytron sont assez différentes de ce qu'on avait vu au précédent. Après, ouais, ça decklist. Main, pareil, main extra, c'est du classique. Hein. Franchement, les data, ils ont quasiment tous joué Classique. comme Nesh. C'est ça. Quasiment tous. Ensuite, donc Ramiro Garcia. Lui, un petit peu moins d'entrap. 2 strike main deck. On sait pas trop ce qu'il fout là d'ailleurs. Je les trouve un peu dégueulasse. Après, Ouais. le side et l'extra, c'est la même que la decklist d'avant. Juste strike qui s'est perdu dans la decklist. Genre, Ouais. je pense que l'idée c'est pour gérer VFD et ou Herald, mais il y a mieux. Ouais, ouais, autant jouer. Tu joues data, autant jouer des den trap, quoi. C'est ça. Pour éviter que le board se fasse plutôt que de gérer le board a posteriori. C'est ça. Hein. Un test strike, ouais, Euh, c'est cool. Hein, mais... Ensuite, Matthew Escamilla Jr., qui ressemble à la première decklist aussi de comment il s'appelle, du premier qu'on a vu. D'ailleurs, c'est la même, si je dis pas de bêtises. Ah non, non, lui, il a trouvé la tech. Donc lui qui Ah, joue ça y est, elle donc est là. justement Michel Fox the Gnome. Bonne carte. Du coup, Trouvé par Michel Nesh Fox the aussi, hein, je Gnome, crois. ouais, qui avait d'abord été trouvé en OCG. Nesh l'avait un peu popularisé dans ces quelques games en ladder. Parce qu'en vrai, la carte est vraiment hyper forte contre Data. Quand tu l'as en main et qu'en gros tu la sets, en gros ça réduit le niveau de tous les monstres dans chaque main de 1. Même après qu'il soit invoqué, donc du coup, Data a un problème énorme pour faire ses combos. Voire quasiment on peut pas. Et en plus, quand tu peux la tuto avec Foolish Goods, l'envoyer au cimetière, et du coup, pendant le tour de ton adversaire, tu la bannes, et tu réduis et en gros, tu fais le même effet. Enfin, tu réduis les niveaux de 1, puis du coup, sur le terrain, ils seront aussi réduits. Du coup, c'est une super carte. Parce qu'en fait, au lieu d'un monstre, il lui en faut obligatoirement tout le temps deux. C'est ça, et puis il va falloir qu'il arrive à faire 9, quoi. C'est compliqué quand tous tes monstres perdent un niveau. Genre, tu C'est passes de clair. 6 et 5, 3, 6, 9 7, 8, à 9. 5 et 2, 8, à 5 et 2, 7. Il te Genre, faut. Ah, il te faut un là-haut. Et il te mais il va te faut falloir, genre, Gigi et Lao, Nia Nia Gigi, Norm. voilà, par exemple. Genre, c'est vraiment infâme. T'as des N-Trap aussi qui peuvent éventuellement comboter pour essayer d'eux, mais c'est la merde. Hein. Ah, c'est chaud, hein. Elle sera toujours classique, le Utopia pour gérer Dragoon quand on en a besoin. Après, le choix des N-Trap, il a mis de lui à la place de Nibiru. Enfin, c'est vraiment tout le temps la même Ouais, chose. enfin. À part la tech là, qui arrive, donc du coup on peut en parler, c'est cool. Mais sinon, tout le reste, classique. C'est ça. Pierluigi Sorrentino. Decklist assez classique. Alors moi juste je regrette qu'il ait pas 9 N-Trap, qu'il ait préféré jouer TTT et un seul good. Ça je trouve ça horrible, vraiment horrible. Oh, le un seul goutte, c'est dur quand même. Parce qu'on Ouais. sait que c'est une stab de ouf quand même. Ouais. En fait, Sur ce deck. au départ, on voulait en jouer 0 parce qu'on connaissait pas les combos. Et depuis qu'on connaît les combos, c'est limite 3 off. Petite tech également avec Béatrice en extra pour pouvoir fouiller justement la Michel Fox the Gnome. C'est Ah, correct. c'est solide aussi. Hein. J'aime pas trop ces choix d'entrap main deck. Enfin, j'aime pas la decklist overall, mais je peux comprendre ces Béatrice, choix. en gros, Béatrice qui fait un goutte de plus. C'est ça. Mais quitte à jouer good et avoir 2 niveaux 6, franchement, avec 2 niveaux 6, tu vas presque tout le temps préférer faire synchro 9, quoi. À moins que t'aies vraiment une main dégueulasse brique, et là, du coup, tu fais contrer ton adversaire. Donc, contrer uniquement le C'est miroir. ça, J'aime c'est pas. pour ça que, ouais, un seul good, c'est pas beau. Il n'y a pas la présence de H non plus en main, Ouais, c'est ça. qui est quand même la plus polyvalente quand même du format. C'est ça. C'est des choix un peu spéciaux. Ouais. Vraiment pas fan de la decklist. L'X6 PK en extra deck aussi, un seul Cloud Castle, enfin, ça me va pas perso. Ah, c'est bizarre. Hein. Mais le problème en fait de ce genre de decklist, c'est que elles ont un main qui est assez solide en général, mais le problème c'est que chaque détail tu peux le critiquer, on peut passer vraiment très longtemps sur un détail et expliquer le pourquoi du comment. Or là, le but c'est pas ça, c'est vraiment vous présenter les techs et vous expliquer comment eux ils ont fait top par exemple, plutôt que les autres, parce que justement ils ont trouvé des trucs que les autres n'avaient pas trouvé. Ouais, ou leur niveau de jeu, il est un peu meilleur aussi. Hein, Ouais, pour c'est vrai certains. que la différence entre deux datas est vraiment monstrueuse. Entre quelqu'un qui connaît les combos et quelqu'un qui les connaît pas parfaitement, genre Ah, c'est clair. il y a vraiment un fossé.
Après, t'as aussi la RNG qui rentre en compte, hein, mais bon. Daniel et Ferman, toujours de la même team, d'ailleurs c'est la même decklist, donc on va passer. Ouais, ça sert à Luke rien. Coogan, donc en fait c'était la team de Luke Coogan. Franchement, je trouve ça bizarre qu'un mec de son niveau il sorte une decklist comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Bah ouais, Coogan qui joue comme ça me paraît aussi bizarre. Euh, je comprends pas. Je comprends pas ses choix parce qu'en plus tu peux pas dire qu'il était là pour s'amuser puisqu'il est sorti un deck tier 0,5. C'est ça. Donc je sais pas comment il a réfléchi à sa DL. Perso, pour avoir un petit peu testé le deck, etc., genre, t'as vraiment des choses qui me choquent dans ces decklists en termes de ratio et de pouvoir de jeu en extra deck, genre, c'est pas bon quoi. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on va De toute passer à une vraie decklist, qui pour moi est la meilleure decklist des Bah, Virtual allez, WoW. va sur Nesh. C'est Bon. ça. Donc, Nesh. Donc, Nesh déjà, donc, c'est lui qui a trouvé quasiment à 99% des combos, on peut pas dire 100%. Data Titan. Ouais. Le seul C'est souci de sa incroyable. decklist que je peux lui dire, c'est qu'il a 41. Et les cuts sont très 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 compliqués. Je l'avais vu cut une Gigi et une Lily pour être à 40 avec Upstart, mais tu perds vraiment de stab. Donc je sais qu'il a rejoué tout à 3 après. Franchement, tu peux jouer à 41. Genre, franchement, ça me choque pas. Ouais, c'est pas hyper choquant. T'as tout dans sa DL. Mm. T'as tout ce qu'il faut. C'est propre. C'est des ratios x3 partout, sauf l'extender qui est x1 parce que c'est obligé. C'est incroyable. Genre, il y a tout qui est. Il y a tout qui est millimétré. Même le side, il est millimétré. Alors le side, juste moi ce que je reproche entre guillemets pour les joueurs qui sont moyens, on va dire, c'est qu'il n'y ait pas assez de PTMP. Après, quand on maîtrise le jeu, on peut Il vraiment, en a vraiment 3. jouer sans. Ouais, mais je trouve ça un peu Parce faible, que, très honnêtement. Après, comme je te dis, quand tu sais jouer au jeu, t'as pas besoin de beaucoup de ouais, PTMP. c'est ça. T'as besoin de jouer des trucs qui pètent les fruitcake. Quand t'as le niveau de neige, enfin, sur le deck, que t'arrives à tourner autour de une ou deux end-trap en plus en jouant parce que tu connais tous tes combos nickel, C'est ça. tu peux tourner aussi autour des trappes au final. Hein. Donc, vu son niveau de jeu, ça me choque pas, tu vois. C'est ça. Après, 3 droplets pour gérer toujours VFD quand il fait l'effet et Herald. Parce qu'il y a déjà beaucoup Dragoon, de tu peux monstres. Hein. gérer des Herald, Dragoon, VFD. Tu gères les cartes problématiques du format. C'est ça. La petite tech Sedafana donnerait une magicienne Et justement en il extra. joue pas Mischief of the... Il joue pas sa tech. Ouais, il joue pas Gnome parce qu'il a dû se dire que le miroir il voulait pas le prendre de cet angle-là, ce que je comprends parce qu'en fait en miroir en gros, de mémoire, tu dis peut-être une bêtise, mais il me semble que lui en miroir il rentre Droll et Lancea. Ça Lancea me c'est choque pas. sûr, Lancea c'est Ça sûr, me choque pas. Droll j'ai un doute, et du coup là il doit rentrer Droplet pour pouvoir gérer VFD et du coup se mettre dans l'optique de tuer derrière ou de passer sur Just grâce à Totem Bird pardon, à comment il s'appelle l'oiseau là, à Fortune Tune pardon. Ouais, Fortune Tune. Don Red et 2 du coup qui fait un 2, 3, 4 Mais bon, matos. Donc du coup tu peux faire 2 x 2, genre c'est vraiment cassé quoi. tout est pixel en fait. La précision, elle est incroyable. C'est ça. Donc là du coup on va Ouais, parler rien, donc, des mecs de sa team, ça va rien aller à vite. critiquer. Ranyanu, très bon joueur. D'ailleurs Ranyanu qu'on va voir sa deuxième decklist un peu plus tard, enfin sa deuxième decklist. Deuxième deck qui va jouer un peu plus tard Ouais, dans les rogues, ça sera l'objet d'une autre vidéo, on en parlera après. ouais, il a décidé de pas le jouer, Bah, sur ce bref, tournoi. il a préféré jouer Data, ce qui est largement mieux. Ce qui est logique, hein, si tu veux top. C'est ça. Facile. Ensuite, Cornock Adams. Donc Adams qui joue pareil une decklist assez bien équilibrée, donc lui qui a préféré mettre que 2 H en disant que c'est certes la plus polyvalente, mais peut-être la moins forte. Euh, alors, le main, j'ai pas grand chose à dire. L'extra deck. Donc on a toujours la présence de Mischief of the Gnome. C'est très bien. Lui, il a décidé de jouer Crescendo. Ouais. Donc, Crescendo, en fait, qui va servir à le tuto Sickle Reader. Pour pouvoir justement gérer pendant le tour de l'adversaire les Drytron. En fait, c'est vraiment l'attaque contre Drytron. Qui a été également trouvé par le joueur BA du top. Et par contre, moi, ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est troisième H et une Une imperme comme imperm. ça, toute seule. Une imperm. C'est ça. Pourquoi il me joue une imperm, lui? C'est ça. Son extra deck est assez classique, il ressemble pas mal à celui de Nesh. La Béatrice à la place de Red Magician. C'est le Pour aller seul squisher, changement, je ouais. crois. Et du coup, Pour lui, aller je squish comprends en la plus, c'est pas Béatrice. dégueu.
Ouais. Oui, Lui, je comprends lui, la c'est maîtrise, et compréhensible. lui, ça me va. T'as Mischief, t'as Crescendo, t'as des trucs à Foolish, puis en plus de tes MP et data. Donc, non, c'est logique. Hachi Mustafa, c'est la même. Je passe rapidement. Daniel Hernandez, lui qui a choisi. Alors, je crois qu'il nous en reste deux de mémoire. Alors, je crois qu'on a quasiment les mêmes déclists sur les deux. Ici, on a la décliste peau d'extravagance. Alors, peau Celui de d'extravagance qui a Gary été Gamer. trouvé par Nesh. L'avantage de peau d'extravagance, c'est que ça va te faire draw 2. L'extra deck, tu as besoin que de certaines pièces du coup que tu joues en plusieurs exemplaires pour éviter de te les faire ban. Le souci que j'ai avec ça, bah, c'est que si tu te prends des end-traps ou quoi, bah, tu perds en... tu perds quasiment tout seul. Genre cette déclisse perd sur draw, elle est censée être hyper stable, mais en fait, comme t'as 3, 6, 9, 10, 11 end-trap main deck, t'as pas de goods, t'as que 2 C'est chaud, King hein. 2 Chuche, C'est chaud. franchement, je trouve personnellement, je trouve la DL horrible. C'est très très dur là, les choix Mm. qu'il a fait. Mm. Très très compliqué comme choix. Le side, je vois des 2 TTT, un callby, un droplet, un plumeau, un pancra, un lightning storm, le troisième drôle. Il n'y a pas de choix, genre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses brouillon. Et ça, ouais, ça m'étonne aussi un peu Mm. de Daniel Hernandez. On sait que c'est un joueur Ouais. quand même qui est solide. Ouais. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il joue la déclisse de cette façon-là. Ouais, pourquoi jouer extravagance en fait quand tu joues data? Je sais pas. Parce qu'en fait, il part du principe que c'est une très bonne carte aussi pour ce stade pour Draw 2, qui est censé être techniquement, apparemment, meilleur que Pot des Désirs. Mais je trouve que c'est juste pas vrai en fait. Pot des Désirs, c'est pas tier Draw 2, C'est un deck où tu joues x3 tout. c'est ça. Et là, du coup, le fait de Donc tu jouer peux. Pot des Désirs et Extravagance, ouais, tu vas conflicter avec ton deck. C'est ça. Le joueur est très bon, par contre, je trouve sa déclisse vraiment pas bonne. C'est exactement ça. Mm. Là, on peut dire vraiment qu'il est là parce qu'il est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, par contre, on peut être sûr qu'il connaît tous les combos, qu'il connaît les match-ups, les processus de siding, genre. Ah oui, Sa déclisse n'était pas pixel, par contre, le joueur est très bon. Ça, y a pas à dire. c'est ça. Bastien Lévy, donc c'est la dernière de mémoire. Bastien Lévy, donc lui par contre qui joue tellement extravagance, mais déjà c'est la déclisse, je la préfère à celle de Gary. Donc lui qui a choisi de cut un Nyan, un King Long, un Chuche. Mais déjà, il n'y a pas la présence de Pot des Désirs avec. Ouais. Déjà. Déjà, là, il y a eu un choix de fait qui est peut-être un peu plus cohérent. Et un extra deck par contre, il a du cut, enfin il est au minimum syndical. Ah, bah, il a pas le choix, le monsieur, quand même, hein, parce que. Genre, il faut rentrer les x2 et ça prend de la place. Ouais, c'est ça. Par contre, un Shen, c'est chaud. Je peux presque comprendre le 1 Shen Chen. Presque. Ouais, ouais. Bon, c'est pas mal comme carte, quand même, qui revient tout le temps. Enfin. Ah oui, mais je trouve la carte insane hein, dans le deck. Mais. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est ça. Après, en termes de side, il a quand même des choses qui sont solides. Là, on a eu des vrais choix, des vraies options. Je trouve la C'est DL ça, là, le side, il est solide. Voilà. Là, on je trouve la la DL DL. solide, propre. Moi, elle me plaît pas parce qu'il est Voilà. extravagant, parce que j'aime pas la carte. Le choix d'extravagance est un peu. Je trouvais un peu moins fort que celui de. Voire beaucoup moins fort que celui de Pot des Désirs. C'est un avis personnel. Mais bon, comme on a vu en top, je pense que 80% des. Enfin, les decklists data, 80% des joueurs préfèrent Pot des Désirs que Pot d'extravagance. Mais c'est bizarre parce que les deux qui ont fait top 4 jouent Pot d'extravagance. Ouais. Tu vois ce Après, que je veux quand dire? tu vois que Nesh, c'est lui qui a créé tout le deck, qui connaît le combo parfait, il a fait top 8, peut-être que lui, il a gagné, que ses deux mates ont perdu, tu vois, genre. Tu sais pas très Ouais, il y a ça comment aussi, ça c'est un s'est carré, tu vois. 3v3. Donc, Il y a un 3v3. Mais le side ici est propre. voilà. Voilà, la différence avec Daniel Hernandez, c'est que le side ici est propre. Si t'as quelque chose à ajouter sur les Virtual Worlds, Kylian? Non, je pense on a vu toutes les DL en règle générale. On peut voir que la plupart jouent quand même une decklist assez similaire, hein, avec des ratios assez similaires. Les trucs qui vont varier, surtout les N-trap et quelquefois la stab. Ouais. Sauf notre ami qui joue Beast of the Pharaon, qui lui est vraiment allé plus loin, je pense, dans la recherche. Ouais. Mais en règle générale, c'est à peu près la même chose. Et en gros, c'est un deck qui est fort, hein. C'est un deck Bah, c'est pour moi le meilleur deck de la méta. qui a, Draytron est c'est en un deck qui dessous. a,
Mais pas C'est de un deck beaucoup. qui a ressources quasiment illimitées. Mm. Si t'arrives à gérer comme il faut tes Des cycles. ressources. Donc non, c'est logique. Après, t'as des joueurs qui sont très forts qui ont joué le deck et qui sont en top. T'en as qui sont sûrement un peu moins forts, mais bon, ils jouent un Le bon deck est deck, tellement donc fort ça que aide. c'est ça. Voilà. Et maintenant, on va passer donc à la deuxième partie. On va passer sur la partie combo. Combo et petit match en fait triplé. Donc ici, je vais vous mettre un petit match de Neige que je vais commenter tout de suite. Donc, on se retrouve pour la suite du coup donc, de la vidéo sur Virtual World. Donc ici, donc on va parler littéralement donc en fait des petits combos un petit peu que peut faire le deck. Donc dans une première partie, donc on va vous montrer ce que va faire Neige du coup avec cette main qui est un petit peu bricky, sachant que là il va être en go second, donc il va devoir jouer autour de certaines réponses. On va voir également Reno qui va nous faire un combo qui est très peu connu parce que il est faible notamment. Donc du coup, sans plus attendre, donc on active King Long justement pour avoir une magie, on déclare Lily, on scène Chuche, Nian, spell la Lily, Norm H pour pouvoir proc justement Nian. Et ici, on se dit qu'on est un petit peu bloqué, qu'on va devoir faire justement donc Synchro 9 Croco, piocher une carte, voir ce qui se passe, essayer de droit un autre niveau 6 pour essayer de faire une deuxième Synchro 9. Lui ici, il a une deuxième idée. C'est de passer justement Nian niveau 6 grâce à la piège. Et là justement, ah, je crois qu'il a mis Squeezie, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là justement, il fait Tzolkin. Et Tzolkin, en fait, il va poser son droplet, déclarer Tzolkin, et justement, pouvoir faire Crystal. Donc c'est un combo qui est un petit peu weak, qu'on peut faire assez souvent, qui a été joué au début. Aujourd'hui, clairement, c'est pas la bonne façon de jouer le deck. On va montrer donc justement comment Neige va justement réagir face donc à Crystal Wing et Droplet. D'ailleurs, comme on peut le voir, il n'a pas utilisé H pour sur justement la Lily, il a rien utilisé du tout. Il s'est dit qu'il pouvait justement passer son board juste avec sa main, et que justement, si jamais il avait peur, il aurait craqué Nibiru. Parce que effectivement, il avait plus de 5 summons, mais comme Solkin était la quatrième, si je dis pas de bêtises, il pouvait pas justement faire Nibiru avant. Donc ici, donc on va faire justement Colono, on va mettre la magie pour pouvoir annuler justement Crystal Wing. Et du coup, on va devoir jouer que sous Droplet. Droplet qui est une carte justement qui sert pas à grand chose pour empêcher le combo de Virtual World. Pour gérer le board post-combo, c'est très fort. En fait, comme tous les Virtual World s'activent en main, ça va pas être une très bonne carte justement pour gérer le combo. Donc pareil, on fait Lily, on envoie Nian et Chuche comme le joueur d'avant, ça y a pas de souci. Norm Nian pour rebound sur notre Nian. Ici, donc on voit qu'on a une deuxième Lily qu'on peut pas activer, on a déjà Norm, donc là on va devoir jouer juste avec ces ressources-là. Donc ici, de mémoire, il me semble que on part sur le combo avec Synchro, donc on part avec Chao Feng. Donc effet de Nian, on va pouvoir récupérer une carte bannie par pot. Donc là, il décide juste de battle et de combo justement en main phase 2 pour voir justement ce qui se passe. Donc il peut pas battle sur Tolkien parce que tu contrôles une Synchro. Donc là, il tape. Alors, quand Chao Feng est détruit, en fait, normalement, c'est lui qui est censé se la péter, donc normalement avec Chuche. Mais comme là, il a pas pu avoir accès à Chuche, il préfère juste la péter au combat, perdre ses 200 points de vie. Et grâce à Chao Feng, on va justement aller tuto la Lulu. Et là, avec Lulu, on va pouvoir commencer à jouer du coup. Parce que là, juste Lulu va pouvoir aller chercher. Comment ça s'appelle la Olao. La Olao qui va pouvoir reborn justement à niveau 3. Et là, on aura du coup au moins un VFD. Ici, on fait Vermillon justement pour les péter la backrow parce qu'on peut en avoir peur. Et on va impérativement que notre Cloud Castle se résolve. Ici, donc inutile d'activer Droplet, hein, parce qu'on perd littéralement une carte. Éventuellement, on pourrait se dire qu'on pourrait envoyer King Long pour essayer d'aller tuto, mais ça nous demande de top deck obligatoirement un monstre Virtual World ou une King Long. En fait, on sait très bien qu'ici, on va prendre VFD. On n'a pas la main, on n'a pas le board. Et en fait, ici, on aurait limite concède. Donc ici, on fait là-haut, on envoie Lily, peu importe. Il y a une Cloud Castle pour Reborn. On part sur un VFD. Voilà. Et là, on sait très bien que la Lily a déjà été utilisée. On a H. On n'a pas eu accès à Gigi ce tour-ci, donc c'est dommage. Mais bon, clairement, un 4 en main, VFD, on a connu pire. Hein. On peut toucher pour péter le cristal. Et du coup, hop, on est bon. VFD se résout. Et là, du coup, on sait que la game est gagnée. Donc on passe à la game 2, donc on va encore voir des petits combos, sans tout l'intérêt justement de vous montrer un petit peu ce que fait le deck. Donc le joueur Cabric, hein, clairement, qui a juste un seul data, Touche, et ici on peut rien faire, hein, c'est le pire data. On a une main qui est assez intéressante, parce qu'on a 4 cartes qui font rien tout de suite. Il me semble qu'il va juste faire Norm Nian, et déclarer Lily, et voir ce qui se passe, et sur la Lily, il va prendre une réponse, je crois.
Non, il prend pas de réponse. Donc là, pareil, on va envoyer les 2 MP parce qu'on target un monstre. Et du coup, grâce à la présence de King Long au cimetière, on va pouvoir accéder à Lulu. Et Lulu devrait pouvoir nous faire partir normalement. Et on peut défausser notre driver qui nous sert absolument à rien en main. Le problème ici donc de la Lulu, c'est qu'en fait il y a Gamma et que sur Gamma ben, on perd la Lulu, c'est dommage. Mais bon, ici on va quand même pouvoir se mettre sous Zeus pour pouvoir aller contrôler le board et pouvoir empêcher les prochains combos au prochain tour. Parce que effectivement le deck est un deck combo, mais l'avantage justement de ce deck là c'est qu'on peut également jouer en espèce de mid. Et là, comme on peut voir, on a un Zeus à 3 matos. Donc là, il avait pas Donred Magicien, donc il est passé d'Afana. C'est un petit peu dommage. On joue également autour de Nibiru, ce que je comprends notamment plus. Parce que je suis quasi sûr qu'il l'a actuellement dans son extra deck. Hein. Mais je pense qu'il se dit il veut respecter Nibiru, donc il fait que 4 summons. On a un 2 à 3 matos, on est bien. Toss 3 matos, H, un peu de follow-up, on est bien. Chuche, on la pète pour pas que la Lily s'invoque. Gamma, si on laisse résoudre, on prend la terre littéralement. Donc on va être obligé de H. Ici, on va prendre un TTT qui prend le contrôle. Piocher c'est bien, mais comme on a déjà craqué Lily, ça sert à rien. Donc il tape. On va avoir un autre Zeus. Donc là, on est censé être un petit peu embêté. Donc là, on va être sur un setup, on va être obligé de faire un deuxième pot. Et en fait, on va voir que même sous 2 pots de désir, le deck a encore des ressources. Et ça, c'est grave. Ça sert à rien que je regarde ses bans. Juste, on voit qu'il est rentré drôle. C'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Il me semblait bien qu'il rentrait drôle contre Virtual War, donc en miroir. Ici, donc il a 620 contre juste un Zeus. Il devrait pouvoir trouver un bait. Donc là, justement, il est dans le Lulu, déclarer Lily. Normalement, il devrait activer Zeus pour pouvoir empêcher. Voilà. Là, juste, on joue tempo. On sait que l'adversaire nous a pas agressé au tour d'avant. On possède Droll et Chuche pour nous défendre. On a bien nos 2 cartes à envoyer si jamais on est dans la merde. Donc ici, on a Norme Nyan pour pouvoir avoir une target à Lily. Chuche pour empêcher Lily d'être invoquée, d'envoyer King Long, etc. et de nous mettre dans la sauce. Du coup, ici, on a effet Zeus qui se proc parce qu'on a un monstre qui est détruit. On va tuto King Long. On va équiper King Long. Ici, on a un soft cheat, hein, double normal summon. Neige va le voir, il n'y a pas de souci. Comme on peut le voir là. Battle 3000, pas grand chose à faire, draw phase. Voilà. Et ici, ben, il n'y a plus d'interruption, c'est autoroute. On a là-haut, on n'a pas de synchro, on a Gigi pour récupérer en end phase qui va aussi foolish, on a Lily, enfin. Là, ça va être justement l'autoroute. Donc, ici le but ça va être soit de tuer, soit que lui puisse pas nous tuer. Donc, on va déclarer d'abord Gigi, on va justement demander proc Nian vu qu'il y a un niveau 3 qui a été invoqué. Effet King Long, on va chercher la Lulu, on va défausser notre pote des désirs qui ne sert à rien. Ici, je ne me souviens plus exactement ce qu'il fait, donc on va le découvrir ensemble. Ici, il fait Synchro 6 Juju. Je crois que c'est juste parce qu'il lui fallait enlever son tuner parce que ça le gênait de mémoire. Ah oui, non, parce que non, c'est ça, pardon. En fait, il a dû activer Nian pour pouvoir remettre un truc qui va vouloir les tutos avec Lulu. Donc on envoie la colonne, on va rechercher un Nian. Synchro 9 Chen. Lily, pareil, on va foolish. Effet de la piège. On passe niveau 9, premier VFD. On déclare VFD. Et là maintenant, vu qu'on a la Walao, on va même pouvoir en faire un deuxième. Chuche, bien sûr, pour reprendre les ressources. Donc en fait, il va se mettre sur le setup justement double VFD avec sa main. Tranquillement. Et surtout, il a repris le board. Donc là, il tue pas. Donc il met 7005 hein, sur 7006, bien sûr. Mais on a Chuche qui est activable. Non, Chuche n'est pas activable, tant pour moi. Chuche n'est pas activable. Par contre, on a double VFD de roll. Autant vous dire que c'est un remontable. Avec 3 en main, c'est un remontable. Parce qu'on pourrait se dire qu'il pourrait faire Gamma, etc. Mais on va avoir le deuxième Calamity qui va mettre dedans. Donc là, la game est littéralement perdue. On va pouvoir s'arrêter là. Donc voilà comment on fait un setup double VFD. Et ici, je vous présente une game, donc Run contre Datascape, contre Virtual World. Et en fait, ici, avec cette main-là, je vais vous montrer le setup Bamboozling VFD. Donc le pot pourra chercher ses cartes. Attention, on voit qu'il n'y a pas d'interruption, donc c'est autoroute. Hein. Il n'y a pas de souci. Colonne, on va chercher Chuche parce que c'est la meilleure carte à aller chercher. Lily, on va pouvoir envoyer Nian et King Long, toujours. Hein, c'est tout un set de target là quasiment qu'on va envoyer. On va chercher la Lulu, on va défausser une brique. Donc là, le good est une brique étant donné qu'on a déjà notre King Long qui a été activé ce tour-ci. Chuche, on va avoir 15 000 façons de l'envoyer grâce à Lulu, donc il n'y a aucun problème, on n'en a pas besoin. Du coup, ici, on arrive sur le setup justement où est-ce qu'on a un niveau 6, un tuner, et lui qui a été reborn, si je dis pas de bêtises.
Non, il a pas été inventé. Bon, il a été invoqué norme. Donc on va faire bambou. Pas de souci. Ici, on va faire croco pour piocher. Ah, Shen autant pour moi, si c'est mieux. Du coup, on aura Shen pour le tour d'après. On va faire Shen. Et en fait, comme il avait Lao, il pouvait faire Lao. Reborn justement à niveau 3, faire Synchro 9 Croco, piocher une carte et faire VFD. Et du coup, on finissait bien du coup sur VFD et bambou. Si vous aimez la petite vidéo combo explicatif avec mon explication et pourquoi est-ce qu'il fait ça, vous n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un abonnement. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne, on a sorti des vidéos donc de tous les replays, de tous les combos justement des autres decks du LCS, ainsi que des analyses des decks. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne YouTube.